Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est avec les thèses de Stéphanie. Bonjour. Vous nous avez demandé de faire plus de vidéos ensemble. Donc, on a une occasion, tout simplement, on est allé au Primark. Je ne sais pas si vous connaissez le Primark, c'est sans doute son magasin préféré. Ouais. Voilà, c'est des habits pas très chers, il n'y a pas que des habits d'ailleurs, il y a plein de trucs pas très chers qui tournent autour de licences connues, ou non d'ailleurs, il y a des produits aussi simples. Et on a acheté plein de choses, notamment pour Mathéo. Mais pour Mathéo, on a acheté beaucoup de choses qui ne sont pas à licence. Et donc, comme sur la chaîne, on est plus orienté gaming, univers geek, etc. Je me suis dit que c'était pas spécialement intéressant de vous le présenter. Mais on a quand même acheté un petit truc qui est dans un univers qu'on connaît bien sur la chaîne. Voilà, je te laisse le montrer. Je les trouve magnifiques, ces jolies petites chaussures de Batou. Voilà, voilà. Ah, elles sont belles. Voilà, et je pense qu'elles peuvent aller un peu avec tout, parce qu'elles sont noires. Le noir, ça va avec tout. Bien sûr que le jaune, ça ne va pas forcément avec tout, mais c'est Batman, donc ça va avec tout. Et puis c'est tout. Donc voilà, je les trouve plutôt pas mal, ces petites chaussures pour Mathéo. Dites-nous ce que vous en pensez. Et ça coûte 6 euros. 6 euros, franchement, je trouve que c'est super raisonnable pour des chaussures pour bébé. Voilà, voilà. Alors, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. On présente des choses qu'on a achetées ensemble, donc dites-nous si ça peut vous intéresser ou pas, bien entendu, pour la suite de la chaîne. En tout cas, voilà, ces petites pantoufles pour Mathéo qu'on met de côté. La suivante, la personne suivante concernée par ces achats, c'est Stéphanie. Et la moitié des achats étaient à licence, donc on va vous les présenter. Et c'est une seule licence, vous le savez, c'est... Harry Potter. Quelle surprise! On est tous très surpris de l'apprendre, bien entendu. Donc, ben, de base, on est allé pour acheter un calendrier de l'Avent en forme de... Poudlard Express. Poudlard. Oui, Poudlard Express. Poudlard Express, voilà. Mais il n'était plus là. Il était en rupture de stock, donc on était un petit peu dégoûtés. Il est en rupture de stock dans pas mal de Primark. Ouais, il est vite parti. Et donc voilà, donc on s'est rabattu sur d'autres choses Harry Potter. Donc je te laisse présenter ton nouveau coussin, si je puis dire. Voilà, très beau, il est très très beau. Il est tout doux en plus. Franchement, il est super stylé. Voilà, et ça coûtait 9 euros. Ouais. Donc c'est quand même très raisonnable, je trouve, pour la taille de l'objet, et comme il est beau en plus. Enfin, après, voilà, ça reproduit pas fidèlement l'image de Harry Potter du film, quoi, mais on reconnaît le personnage quand même. Ouais, et c'est mignon, c'est un peu pop, j'ai envie de dire, c'est un peu Funko Pop. Alors je pense pas que c'est Funko qui fasse ça, mais c'est vraiment, ça reprend un petit peu l'esprit Funko Pop, je trouve. Et c'est vraiment plutôt sympathique, donc n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ce petit coussin dans les commentaires, que moi en tout cas je trouve magnifique et qui ira très bien dans notre chambre du coup, qui est aux couleurs d'Harry Potter. Voilà, voilà. Mais c'est pas le seul objet Harry Potter qui va rejoindre la chambre, puisqu'elle a une petite étagère. On vous présentera tout ça, la chambre, comment elle est faite une fois. Oui. Elle a une petite étagère tout simplement où elle range les habits. Elle a une écharpe Serpentard, elle a une écharpe Gryffondor. Elle a déjà pas mal de choses, et là tout simplement on a trouvé le bonnet Gryffondor, donc pour aller avec son écharpe. Et le bonnet, il n'était pas très cher. Il me semble, il était à combien? 6 euros. 6 euros, donc voilà. 6 euros, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Ouais. Et je trouve très joli en tout cas, voilà. Le petit bonnet Gryffondor. Montrez-nous ta tête avec le petit bonnet Gryffondor. Ça fait bien. Il sera bien sur l'étagère. Ouais, moi aussi. Voilà, donc pour la collection Harry Potter, pour la décoration de la chambre, encore une fois, le petit bonnet Gryffondor qui est, ma foi, très sympathique. Mais bien entendu, on ne s'est pas arrêté là. Non. On s'en doute, puisque madame est une dame, madame se passe régulièrement la brosse dans les cheveux. On a encore une fois trouvé un objet Harry Potter qui correspond tout à fait à cela. Une brosse Gryffondor. Là, je sais qu'elle était un petit peu déçue, elle aurait préféré Serpentard, je pense. Ouais. Mais elle n'était pas là. Il y avait soit Gryffondor, soit Poufsouffle, si je me souviens bien. Et comme Poufsouffle, un peu, tout le monde s'en fout. Hein, on va pas se mentir, Poufsouffle et Serdaigle, on s'en bat les couilles. Et ben voilà. En tout cas, moi, elle un peu moins, vu qu'elle s'intéresse quand même à tout. Mais pour moi, Gryffondor et Serpentard, c'est les seules maisons qui ont de l'intérêt. Donc voilà, en tout cas, la brosse. Elle est pas dégueulasse, je la trouve jolie. Pour elle qui est une grande fan, elle la trouve magnifique. Moi, je la trouve juste jolie. Elle est belle. Elle est belle. Et donc, tu vas t'en servir ou ce sera juste pour la déco? Non, pour la déco. Ça sera juste pour la déco, donc voilà. Une brosse juste pour la déco.
ici et elle coûtait 4 euros. 4 euros. Donc voilà, 4 euros. Quand on connaît le prix d'une brosse, c'est Ouais, quand même c'est pas abordable. cher. Franchement, c'est pas cher parce que j'ai déjà acheté des brosses pour madame et j'ai acheté des brosses qui coûtaient bien plus cher que 4 euros, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment pas cher. Après, je sais pas ce que ça vaut, j'y connais rien du tout en brosse, vu que je n'ai bientôt plus de cheveux, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, voilà. Et est-ce que c'est tout du côté d'Harry Non. Potter? Non, puisque tu as aussi acheté du côté vestimentaire. Ouais. Voilà, avec ce petit haut que je trouve ma foi sympathique, simple, assez élégant pour un truc à licence. C'est discret. Le petit Lord Voldemort, pareil que le coussin. Le même esprit Funko Pop, je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vous aussi, vous ressentez l'esprit Funko Pop, même si c'est pas du Funko Pop. En tout cas, ouais, je le trouve vraiment mignon. Et je le trouve sympathique. Voilà, ça saute pas aux yeux, c'est sympa, c'est mignon. C'est un petit peu enfantin Passe-partout. tout en restant passe-partout. Voilà, effectivement, c'est tout à fait ça. Et je trouve ça vraiment très mignon. Donc voilà. Seul regret, c'est qu'il n'était pas en XS. Donc tu as dû Ouais. prendre une taille au-dessus. Mais en tout cas, voilà. Il est très joli, en tout cas, je trouve. C'était plutôt sympa et ça coûtait 8 euros. Donc voilà. Quand on connaît le prix des hauts à licence, on le voit dans les Ouais. lootbox, la plupart des t-shirts coûtent 20 euros. Franchement, chez Primark, c'est pas tellement cher. Non, ça va. Et franchement, c'est abordable et ils font des bons produits et de qualité qui durent dans le temps. Hein. C'est vrai. Donc, franchement, c'est un magasin que moi je recommande totalement. On n'est pas sponsorisé une nouvelle Non. fois. On aimerait bien. Hein. Ouais. Primark, si vous voulez acheter un chèque ou envoyer des objets, faites-vous plaisir. Hein. Je passe le message, mais voilà. Ensuite, tu t'es pris un pyjama aussi. Ouais. Et un pyjama chaud en plus. Les gros pyjamas en pilou-pilou pour l'hiver. Voilà. Toujours dans l'univers d'Harry Potter. Avec Harry et Edwige. On va peut-être le déballer, Oui, si ça tu ne peux. t'embête pas. On va juste, On peut le mettre. on va juste hop, déplier tout ça pour qu'on voie. Alors le même style de Harry que le coussin, encore une fois, l'esprit un petit peu pop. Voilà, avec Edwige et Poudlard en fond. C'est vraiment joli. Les couleurs de Gryffondor, bien entendu. Ouais. Voilà, et c'est vraiment sympathique. Et ça coûtait que 13 euros quand on connaît le prix des pyjamas en règle générale. C'est vraiment pas cher, surtout que Non. c'est vraiment, c'est super doux et en est c'est super chaud. Donc c'est vraiment, c'est de goût de qualité. Voilà, voilà. Donc là encore, un bel objet Harry Potter, tout simplement. Et c'est tout. J'ai C'est bon, fini. tu t'es arrêté là? Et ben voilà. Bon, pour moi, ça va aller un petit peu plus vite puisque j'ai pas pris du tout de vestimentaire. Je me suis arrêté à des Funko Pop. Voilà. Parce que je ne savais absolument pas que Primark faisait des Funko Pop exclusivement Primark. C'est vrai que c'est C'est-à-dire qu'ils investissent tout simplement de l'argent auprès de Funko pour que ce soit seulement eux qui aient le droit de revendre sur le territoire français, en tout cas. Par exemple, je vais vous montrer une Funko Pop qui est cotée à 65 euros quand même, alors qu'elle coûte 15 euros actuellement au Primark. C'est une Funko Pop qui a pris de la valeur surtout aux États-Unis, puisque aux États-Unis, elle est ultra rare. Et en France, du coup, elle est en train de devenir ultra rare. Et comme c'est une exclusivité de Primark, tout simplement, il n'y a que chez Primark qu'on peut la trouver en ce moment. Et c'est la Funko Pop de Pinocchio, avec l'édition tout simplement spéciale, donc Primark, avec notre ami Jimmy Cricket sur son nez. Voilà, je la trouve vraiment très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, alors là on le voit, hein, exclusive Primark, Funko exclusive. Voilà. Et franchement, c'était une grande surprise. Je savais qu'ils faisaient des Funko Pop. J'avais déjà vu les pop Fortnite la dernière fois qu'on y était là-bas. Mais je savais pas qu'ils s'étaient lancés dans les Funko Pop exclusifs. Après, vu le succès des pop, je peux comprendre qu'ils aient été tentés. Mais ils ont vraiment récupéré de très très beaux modèles. Celui-ci en fait partie. C'est vraiment un modèle d'exception quand même. Quand on sait à quel point il est parti vite aux États-Unis et à quel point il est devenu rare, très rapidement en plus. Donc franchement, là, un beau coup pour la collection et je suis vraiment très content et ça coûte 15 euros tout simplement. Voilà, 15 euros les Funko Pop. Un peu plus cher que dans un Leclerc ou quoi, mais du coup c'est des Funko Pop exclusifs donc c'est tout à fait dans l'ordre de prix logique on va dire et l'ordre de prix habituel. Il y a une autre Funko Pop qui m'a tapé dans l'œil là-bas, exclusive Primark qu'on n'a pas pris du coup, c'était Hulk en version orange chromé, comme ça je vous mettrai la photo, j'ai pris une photo pour vous montrer, je vous mettrai là, je vous la mets là, hop, paf, la photo.
Voilà, et je la trouvais vraiment super belle, mais du coup on l'a pas pris. Parce que voilà, le portefeuille n'est pas illimité. Mais en tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui me convenait encore plus que cela. Tout simplement, puisque vous le savez, mon super-héros préféré, on en parle au moins une fois par semaine. Tout simplement, on a déjà vu un objet de cette licence d'ailleurs passer. Tout simplement, vous le savez, c'est Batman. Donc voici, l'arrière de la boîte, Batman. Batman, vous l'aurez compris, édition 80e anniversaire, mais ce n'est pas un Batman classique, puisque c'est Batman chromé, enfin métallisé, pardon, rouge, tout simplement. C'est pas encore super coté, il coûte 15 euros. Vous savez que je fais pas la collection pour la cote, en tout cas, moi c'est vraiment parce que c'est un objet juste magnifique. Parce qu'on l'a déjà vu souvent, en général, les pop métallisés et chromés, c'est juste totalement chromé ou totalement métallisé. Et là, je trouve que c'est vraiment super classe. Juste le costume métallisé rouge tout en conservant les autres couleurs de la pop. Je trouve que c'est vraiment super beau. Ils ont adapté le sigle, ils n'ont pas laissé jaune, ils l'ont fait en blanc pour que ça ressorte bien sur le rouge. Et je trouve vraiment que c'est une très très belle Funko Pop. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire très certainement dans les commentaires, en tout cas je l'espère, mais en tout cas cette pop, moi, elle me ravit et je suis extrêmement heureux qu'elle rejoigne la collection. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a tout dit, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop l'habitude de présenter ça, donc vous savez pas trop comment s'y prendre. Si vous avez des conseils ou quoi à donner, donnez-les tout simplement. Si même les choses qui ne sont pas licences ou quoi vous intéressent, dites-nous-le. Si on a montré trop de choses qui vous intéressent pas, dites-nous-le. Si ce type de vidéo vous plaît ou ne vous plaît pas, dites-nous-le. Voilà, on est vraiment ouvert dans les commentaires. On veut faire plus de vidéos ensemble puisque vous nous l'avez demandé, mais il faut qu'on trouve des sujets tout simplement. Et donc là, on a trouvé cette occasion. Dites-nous si c'était une bonne occasion ou pas, si on avait fait de nous taire. Voilà, voilà. Bon. Ben, j'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à checker le blog, le Facebook, le Twitter, le Instagram, etc. de Les Thèses de Stéphanie, donc vous tapez Les Thèses de Stéphanie sur Google, vous trouvez immédiatement, c'est tout en haut de la liste, c'est une folie, voilà, et n'hésitez pas à s'abonner aussi à la chaîne là, hein. C'est gratuit, vous cliquez sur s'abonner, vous êtes abonné, vous mettez un pouce bleu, et voilà, on se dit à très très bientôt pour prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir, et à la plus, ciao tout le monde, bye bye, salut. À bientôt.